j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo que je faisais pas avant sur ma chaîne mais que j'ai décidé de faire parce que j'adore les regarder en fait. Et c'est vous annoncer les livres que je compte lire au mois d'octobre. Je le faisais pas parce que j'ai tendance à pas du tout tenir ce que je pensais lire à la base. Je change toujours mes plans, mais je me suis dit peut-être que vous les présenter, ça m'aidera à justement essayer de tenir mes objectifs et de lire les livres que je m'étais imposé de lire entre guillemets, même si bon je dis imposé, mais si vous avez vraiment pas envie de lire un livre on se force pas. Mais voilà, du coup je vais vous présenter ça, sachant que je me laisse une petite marge de changement ou de livres à lire en plus, sachant que je participe au challenge des terreurs normalement s'il y a encore de la place. Je suis pas encore inscrite mais j'espère participer au challenge des terreurs qui se tient sur une semaine, donc forcément je vais peut-être lire un petit peu plus parce que quand il y a des challenges j'essaye de lire un max pour apporter des points à mon équipe. Et autre changement, je vais aussi déballer, vous savez, la relique de ma palle que j'ai emballée plutôt dans cette vidéo, puisque, enfin dans ce type de vidéo, puisque en fait ça fait partie des livres que je vais devoir lire dans le mois, donc c'est plus logique que je le déballe pendant ce type de vidéo. Et puis c'est parti, du coup on commence directement par déballer celui-ci. Honnêtement je pense savoir ce que c'est puisque c'est un livre qui... c'est le seul livre petit comme ça que j'ai dans ma palle et dans mes reliques. Donc normalement je pense que c'est The Silent Patient de Alex Michaelides que j'ai trop droit de lire. C'est le problème en fait quand j'ai emballé les livres de ma pile à lire, les reliques, c'est qu'en fait il y a plein de livres que j'avais emballés parce que sur le moment je voulais pas les lire et en fait depuis qu'ils sont emballés j'ai encore plus envie de les lire. Je pense que c'est mon esprit de contradiction en fait qui est là, qui fonctionne. Et c'est bien ça, c'est The Silent Patient, voilà. Et c'est trop cool puisque on voulait le lire normalement avec Céline, Mathilde et Lauralie ensemble en lecture commune. Surtout que j'ai adoré The Maidens récemment, donc j'avais trop envie de découvrir celui-ci. Et voilà, donc je devrais le lire pendant le mois d'octobre et je suis trop contente. Ensuite on va passer au livre que je n'ai pas encore avec moi mais que j'ai noté sur mon petit post-it puisque soit je les ai pas encore reçus, soit je les ai pas encore commandés tout simplement. Mais on a les deux lectures déjà communes de notre book club A Court of Readers avec Lauralie. Pour l'instant c'est celles qui sont largement en tête donc je pense que c'est celles qui vont être sélectionnées. Mais je vais donc lire Pumpkin Heads et The Witch Boy, donc le garçon sorcière. C'est deux livres qui vont se lire assez vite, donc ça c'est des livres que je devrais pouvoir lire en une journée voire une après-midi vu la longueur, donc c'est pour ça que je me suis fixé un nombre de lectures un petit peu plus élevé. Mais j'ai beaucoup trop hâte de les lire, c'est deux romans qui me tentent énormément et qui sont parfaits pour le mood un petit peu Halloween, donc je pense que je me les garderai peut-être pour la fin du mois et pourquoi pas justement pour le challenge des terreurs. Alors du coup je vous lis le résumé du garçon sorcière pour pas vous dire de bêtises. Dans la famille d'Aster, 13 ans, toutes les filles sont élevées pour devenir des sorcières tandis que les garçons sont appelés à devenir métamorphes. Toute personne qui ose violer ces règles est bannie. Malheureusement pour Aster, il n'a pas encore trouvé sa forme et il est toujours fasciné par la sorcellerie. Peu importe si c'est interdit. Lorsqu'un mystérieux danger menace les autres garçons, Aster sait qu'il peut les aider grâce à ses talents de sorcier. Il sera encouragé par une nouvelle amie, Charlie, dépourvue de magie et anticonformiste qui veut le convaincre d'utiliser ses talents. Et il va devoir se montrer encore plus courageux pour sauver sa famille et trouver qui il est réellement. Voilà, donc c'est un livre que j'ai pas mal vu passer récemment et qui me tentait beaucoup, c'est pour ça que on l'a proposé dans les lectures communes et ça a l'air de plaire aussi à nos abonnés, donc c'est plutôt cool. Et donc la seconde lecture c'est Pumpkin Heads, ça raconte l'histoire de Deja et Josiah qui sont des meilleurs amis saisonniers et donc chaque automne pendant tout leur lycée ils ont travaillé ensemble dans les pumpkin patch, donc les champs de citrouilles, voilà, dans le meilleur champ de citrouilles du monde entier. Et donc ils se disent au revoir à chaque Halloween et se réunissent chaque mois de septembre. Mais cet Halloween est différent, Josiah et Deja sont enfin des seniors, donc c'est des terminales. Et c'est leur dernière saison au champ de citrouilles, leur dernier quart de travail ensemble, leurs derniers adieux. Et en gros, pour leur dernière nuit ensemble, plutôt que de travailler, ils décident de partir à l'aventure et d'explorer un petit peu tout et de parler pour Josiah, une fille à laquelle il se languit de parler depuis longtemps. Bref, voilà, donc ça a l'air d'être une histoire assez cute qui se lit probablement très très vite puisqu'il me semble que c'est du jeunesse, du middle grade, peut-être, je sais pas. Mais ça fait pas mal de temps que j'ai envie de tester les livres de Rainbow Rowell, donc très contente qu'on lise cela. Ensuite, j'ai aussi un tome 2 que j'ai précommandé et enfin j'ai deux tomes 2 que j'ai précommandé. The Gilded Cage de Lynette Noni, j'avais adoré le tome 1 qui était de Prison Healer, voilà je vais y arriver, que j'avais reçu dans une de mes box et qui était incroyable. Franchement je vous avais dit c'est une de mes lectures favorites de cette année, vraiment j'ai adoré découvrir cet auteur, je pense que ça va devenir une de mes auteurs favorites. Incroyable, elle écrit des histoires
de dingue, elle a une plume hyper prenante, elle fait des plot twists que vous verrez jamais venir, c'est ultra prenant, l'univers est ultra riche, enfin bref, j'ai hâte de découvrir le tome 2, je l'attends avec impatience. Et autre tome 2, du coup je ne fais pas les résumer hein, forcément, mais The Last Graduate qui est le tome 2 de A Deadly Education de Naomi Novik, qui n'a pas plu à tout le monde, mais moi j'ai adoré, autant j'ai pas aimé les autres livres, enfin pas aimé, pas autant aimé les autres livres de Naomi Novik que j'ai pu lire comme Spinning Silver et Uprooted, que j'ai pas trop... je sais pas, ça l'a pas trop fait pour moi. Par contre, A Deadly Education j'ai adoré vraiment, et donc j'attends The Last Graduate avec impatience, vraiment vraiment. Et pour vous donner un petit peu le pitch de A Deadly Education, on y suit des étudiants qui sont enfermés dans une école où pour en fait être diplômé il faut traverser le grand hall qui permet de sortir de l'école, et vous le faites pendant votre dernière année, et en fait à ce moment là il y a plein de monstres qui sont lâchés. Et en gros, pour être diplômé, bah faut survivre et pas se faire défoncer par des monstres. Du coup, je vous avais pas donné le pitch de The Silent Patient. On y suit l'histoire de Alicia Berenson qui vivait une vie absolument parfaite jusqu'à il y a 6 ans, quand elle a tiré plutôt sur son mari en pleine tête 5 fois, et depuis elle n'a pas dit un seul mot. Et on y suit l'histoire d'un psychologue, je pense, je sais plus si c'est un psychologue ou si c'est un enquêteur, qui en fait va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et d'ailleurs j'ai pu le découvrir un tout petit peu dans The Maidens, puisque le personnage apparaît dans The Maidens à un moment. Voilà, et il parlait de l'affaire, et donc je me suis dit ah mais donc ça doit être une référence à The Silent Patient. Voilà, mais ça spoil pas du tout hein, la preuve c'est que je le lis et je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Ensuite pour une vidéo je lis les favoris d'une bookstagrammeuse, j'ai pris The Smoke Thieves qui est donc les voleurs de fumée en français. Voilà, j'ai trop hâte de le lire. Pour le coup je l'ai vu passer partout lui depuis je sais pas combien de temps, je sais pas pourquoi je m'étais jamais laissé tenter jusqu'à présent. Mais voilà, bon la couverture est pas dingue, mais j'ai trouvé pour pas très cher sur Momox. Et donc ça raconte l'histoire d'une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite. Un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs. Une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies. Un traître déterminé à venger le sang de son peuple. Un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants. Un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. J'aime bien les résumés comme ça qui n'en disent pas trop et qui juste introduisent un petit peu les personnages. Donc voilà, j'espère le lire au mois d'octobre. Normalement ça devrait le faire. Toujours pour cette même vidéo, je lis Children of Blood and Bone de Tomi Adeyemi, qui me tentait aussi énormément depuis longtemps. Je sais pas pourquoi je l'avais jamais acheté, mais ça y est, c'est fait. Et pour le coup j'ai très hâte de le lire, le résumé me tente énormément. Je vous le lis tout de suite. Ils ont tué ma mère, ils ont pris notre magie, ils ont essayé de nous enterrer. Maintenant, nous nous levons. Zélie Adebola se souvient quand le sol d'Orisha bourdonnait de magie. Les brûleurs allumaient des flammes, les marées faisaient signe aux vagues et la mer faucheuse de Zélie invoquait des âmes. Mais tout a changé, la magie de la nuit a disparu. Sous les ordres d'un roi impitoyable, des magies furent tuées, laissant Zélie sans mère et son peuple sans espoir. Désormais, Zélie a une chance de ramener la magie et de frapper contre la monarchie. Avec l'aide d'une princesse voyou, Zélie doit déjouer et distancer le prince héritier qui est déterminé à éradiquer la magie pour de bon. Le danger rôde à Orisha où rôdent des léoponaires, des neiges et des esprits vengeurs attendent dans les eaux. Pourtant, le plus grand danger est peut-être Zélie elle-même alors qu'elle lutte pour contrôler ses pouvoirs et ses sentiments croissants pour un ennemi. Ouh, est-ce qu'on n'aurait pas un petit ennemi to lovers ? Et j'apprécie. Dans la série, je continue de découvrir les Brandon Sanderson. J'aimerais lire, mais celui-ci, il faudra que je me motive parce qu'il est assez long et écrit petit. Il fait 650 pages et c'est Oathbringer de Brandon Sanderson. J'adore cet auteur, franchement, j'ai adoré Elantris. J'ai envie de continuer à le découvrir, vraiment. Et donc j'ai envie de me lancer dans celui-ci. Je ne sais pas du tout s'il y a un ordre particulier pour découvrir les Brandon Sanderson. Honnêtement, je le fais un peu selon mes envies, lesquelles je vois passer, lesquelles me tentent. Mais j'avoue que celui-ci me tente bien, je vous lis le résumé. La tempête éternelle s'abat de nouveau sur Roshar, balayant sans répit la terre de ses éclairs rouges et réveillant sur son passage la véritable nature des serviteurs Parches. Je sais pas si je prononce bien. Les néantifères sont de retour et leur soif de vengeance n'a d'égal que la grandeur de l'armée qu'ils constituent. Réfugiés au-dessus de la tempête dans la mystérieuse et immense cité-tour d'Urithiru, le peuple Alethi se prépare pour combattre les néantifères, mais peu à peu, Dalinar Kholin réalise que son rêve d'un royaume unifié ne sera pas une tâche aisée, car les adversaires d'hier ont encore à l'esprit son passé sanglant, lui dont le surnom est toujours l'épine noire, et ils n'ont pas l'intention de lui prêter allégeance si facilement. Voilà, donc disponible aussi en VF si ça vous intéresse celui-ci, sous le nom de Justicière. Voilà. Depuis que j'ai lu Daisy Jones and the Six, j'ai beaucoup trop envie d'enfin découvrir The Seven Husbands of Evelyn Hugo. J'en ai énormément entendu parler. Je n'ai quand même qu'une vague idée de quoi ça parle en fait au final. J'ai pas très bien retenu, juste visiblement c'est l'histoire d'une... Est-ce que c'est une actrice? Je sais plus.
qui a eu 7 maris différents. Je vais vous lire le résumé, comme ça me fera un rapide résumé à moi aussi. Mais il me tente énormément, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour Daisy Jones and the Six. Surtout le format audio, je pense que ça m'a aidé, mais je trouve que elle a ce don d'ouvrir une fenêtre sur la vie des gens et de donner cette impression hyper réelle que j'aime aussi avoir avec les bouquins, où vraiment on vit les choses avec les personnages, on a l'impression qu'ils existent et voilà, vraiment on s'attend à ouvrir la porte et à les croiser en fait. Voilà, donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir celui-ci qui raconte du coup l'histoire d'Evelyn Hugo, si je dis pas de bêtises. À l'aube de ses 85 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais quand cette actrice, vieillissante et solitaire, décrète qu'elle fera ses révélations à Monique Grant, journaliste pour un obscur magazine, personne ne comprend son choix. La journaliste décide de saisir cette occasion pour lancer sa carrière. Elle écoute avec fascination l'histoire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendue. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, la journaliste comprend que leurs destins sont étroitement liés. Petit plot twist en perspective. J'ai hâte. J'aimerais aussi lire ce mois-ci, enfin plutôt au mois d'octobre parce qu'on est encore en septembre, La princesse guerrière de Alexander Hutkin, qui est une BD inspirée du folklore russe. Il me semble qu'il va se passer, en fait que ça va être plusieurs petites histoires justement sur la princesse guerrière, parce qu'il n'y a pas de résumé, donc je vous dis un petit peu ce que j'en ai déduit pour l'instant. Mais j'adore les dessins, vraiment je les trouve très très beaux. Et j'aimerais beaucoup découvrir le folklore russe que je ne connais pas du tout. Donc c'est l'occasion. Un livre que j'avais eu dans une Illumicrate et qui me tente beaucoup, c'est The Wolf and the Woodsman de Ava Reed. J'ai vu pas mal d'avis positifs pour le coup dessus et ça m'a donné envie de le lire puisque l'histoire me tente bien, c'est le genre de trope que j'aime bien. Donc je vous lis le résumé tout de suite, encore une fois traduction au fur et à mesure, donc soyez prêts. Déjà ils disent que c'est une fantaisie assez sombre et inoubliable qui nous plonge dans l'histoire hongroise et dans la mythologie juive plutôt. Donc c'est hyper intéressant et qui disent que c'est parfait pour les fans de Naomi Novik et de Catherine Arden. Catherine Arden, est-ce que c'est pas l'auteur de Berne de Mantiquer? Dans son village païen, Evike, c'est la seule femme qui est en fait sans pouvoir et donc elle est traitée comme une étrangère à cause de son héritage qui est soi-disant corrompu. Et donc quand des soldats arrivent qui font partie du Holy Order of the Woodsmen, ils viennent en fait demander une jeune femme, une fille, à sacrifier pour le roi. Et bah Evike elle va être complètement traduite par les autres villageois et elle va être offerte en sacrifice. Mais quand des monstres attaquent justement les Woodsmen et leurs captifs en route vers la capitale et qu'ils massacrent tout le monde sauf Evike et un capitaine borgne, elle apprend alors que ce n'est pas un ordinaire Woodsman, mais c'est Gaspard Barani, le prince en disgrâce, dont le frère planifie de saisir le trône et de mettre en place un règne religieux de persécution et de, de distinction raciale et de même d'éradiquer selon les races. Et donc avec personne d'autre sur qui s'appuyer, Evike et le capitaine décident de former un pacte pour ensemble arrêter son frère. Pendant que les missions leur emmènent de la toundra jusqu'à la capitale, leur haine se transforme petit à petit en affection, un petit enemies to lovers, mais la confiance peut rapidement être trahie. Et pendant qu'Evike se reconnecte avec son père qu'elle avait perdu de vue visiblement et découvre sa propre magie, elle et Gaspard doivent décider où est-ce que leur loyauté se place. Voilà, et franchement il a l'air top et il est recommandé par Samantha Shannon, S.A. Chakraborty, Alex E. Hero, Catherine Addison, Victoria Lee, enfin bref, plein de super auteurs, donc je pense que ça peut être vraiment un coup de cœur. Autre livre que j'ai eu dans une box, c'est un livre que j'ai eu dans la Fairyloot qui est très très beau, encore une fois je vous ai même pas montré, mais je vous ai même pas montré la couverture de The Wolf and the Woodsman qui est trop beau en plus, regardez-moi ça. C'est écrit Will you tell me a story, Wolf Girl, et il a des sprayed edges, voilà, donc j'espère que le livre sera à la hauteur de l'édition. Et donc je compte lire aussi This All of Those qui a pareil des sprayed edges et une très jolie couverture, voilà. Les éditions Fairyloot sont toujours vraiment très très belles. Et alors, celui-ci, visiblement, je pense aussi que ça va être un Enemies to Lovers, peut-être. On s'en fiche, moi c'est mon trope préféré, peut-être que vous en avez marre, moi je ne m'en lasse pas. Mais c'est donc écrit sur la première page, A heart is a dangerous thing to steal, donc un cœur est une chose dangereuse à voler. Le résumé dit donc, Brie ferait n'importe quoi avant de devoir passer un deal avec les fées. La mort est préférable à leur machination vicieuse. Mais quand sa sœur est enlevée par le sadique roi de la cour des fées, il n'y a rien que Brie ne ferait pas pour la ramener, y compris voler
3 reliques magiques à la cour rivale. Mais gagner accès à cette cour n'est pas aussi facile à dire qu'à faire. Et le seul choix qui s'offre à Bri, c'est en fait de se faire passer pour une mariée potentielle pour le prince Ronan, donc le prince de cette cour, qui n'est pas aussi vicieux qu'il n'y semblerait. Tout en essayant de ne pas laisser son cœur la distraire, elle accepte de se faire aider par une bande de misfits. Mais plus Bri passe dedans avec leur mystérieux leader, Finn, plus elle trouve cela difficile de résister à son charme. Et donc enfermée entre deux dangereuses cours, Bri doit décider qui elle va offrir sa confiance et à qui elle va offrir son cœur. Vous devez vous dire, la nana dit qu'elle n'aime pas la romance mais elle lit des bouquins fantasy à l'eau de rose. Oui, parce que j'aime la romance dans la fantasy, mais j'aime pas la romance toute seule. Et enfin, le dernier livre que je souhaite lire, en tout cas pour l'instant, peut-être que j'en lirai plus, mais c'est Fireskipper's Daughter de Angéline Boulet, qui est un New York Times numéro 1, New York Times bestseller, je ne savais pas. Mais il a l'air trop cool et il est recommandé en plus par Courtney Summers qui a écrit Sadie et j'avais adoré les livres de Courtney Summers, donc voilà. Et en plus c'est un book club pick de Reese Witherspoon et souvent elle fait de très bonnes recommandations, donc je me dis que ça devrait le faire. Les femmes fortes Ojibwe sont comme la marée, elles nous rappellent cette force beaucoup trop puissante pour être contrôlée. Et donc on suit l'histoire de Donnie qui a 18 ans et en fait dont l'héritage mixte l'a toujours fait se sentir en fait comme une étrangère, que ce soit dans sa ville natale ou dans la reservation, ça doit être une réserve Ojibwe. Quand elle est témoin d'un meurtre extrêmement choquant, elle accepte à contre-cœur de rejoindre en fait une opération sous couverture du FBI dans une série de morts, de meurtres qui sont liés à de la drogue. Mais les déceptions et les morts continuent de s'entasser jusqu'à ce que les menaces commencent à être un petit peu trop proches de sa maison. Et maintenant, Donis, elle doit décider ce que ça veut dire d'être une femme forte Ojibwe et jusqu'à où est-ce qu'elle est prête à aller pour protéger sa communauté, même si ça veut dire que ça va détruire le seul monde qu'elle a jamais connu. Voilà, donc ça a l'air hyper intéressant. C'est très long, il va falloir que... Oh là, c'est écrit petit aussi. Franchement, les livres en hardback grand comme ça, c'est écrit tout petit. C'est quoi, c'est... Vous trouvez ça drôle d'écrire tout petit dans des grands formats comme ça? Parce que moi je trouve pas ça drôle. Bref, voilà. Beaucoup trop hâte de le lire aussi, enfin en fait j'ai hâte de lire tous les livres que j'aimerais pile à lire. Espérons que je les lise, mais je pense que ça va peut-être m'aider de faire ce genre de vidéo. Peut-être que je me dis bon, je l'ai annoncé en vidéo, maintenant je suis obligée de respecter un petit peu ce que j'ai dit. Voilà, en tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Vous retrouverez justement tous les liens des livres dans la barre d'infos. Je précise que ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire qu'en fait si jamais vous achetez les livres via le lien, je touche un tout petit pourcentage. Voilà. Moi c'est pas mal, ça m'aide, et puis vous, ça vous... Enfin, genre vous déboursez pas plus pour le livre, mais ça me permet d'avoir un petit pourcentage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce concept, qui n'est pas du tout original, mais voilà, si vous aimez que je le fasse sur ma chaîne régulièrement, chaque mois, et je le ferai. Voilà. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.